Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Nina, qui est médiatrice pour les personnes victimes de violences. Elle va faire avec nous le point de son métier et nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, bonjour Nina. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et impatiente de découvrir les dessous de ton métier. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce qui t'a amené à être médiatrice pour les personnes victimes de violences? Alors, moi, je m'appelle Nina, j'ai 23 ans. Je pensais avoir un parcours un peu linéaire à la base. Je devais sûrement faire du journalisme, et après, il y a eu des péripéties dans mon parcours qui ont fait que j'ai plus eu envie de m'orienter vers quelque chose qui me faisait plus sens. J'avais envie de mener à bien tous mes projets, toutes mes passions, tous mes combats aussi. Je pense que quand on arrive dans ce genre de métier, de médiatrice, pour les personnes victimes de violences notamment, c'est pas un hasard parce que dans nos vies, on rencontre, certaines épreuves qui font qu'on a besoin, de donner un sens à ce qu'on fait et corriger, ce qu'on n'a pas eu également, quoi. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier du coup? Qu'est-ce que tu fais? Alors pour faire simple, moi, je propose des plans d'accompagnement personnalisés aux personnes victimes de violences, c'est-à-dire que j'ai une multitude de partenaires et selon la problématique ou les problématiques des personnes, je leur propose, un suivi par un profil qui peut leur correspondre. Je peux leur proposer des activités qui peuvent leur correspondre pour soit s'aérer, soit, se reprendre en main, et cetera. Puis, je cherche des partenaires tout le temps, je cherche, enfin je me renseigne, perpétuellement sur le sujet et voilà, et puis on essaye d'accompagner au mieux les personnes. D'accord. Donc si je reformule et que si j'ai bien compris, tu me corrigeras si c'est faux. Les personnes qui ont subi, des violences te contactent. En fonction du traumatisme qu'elles ont, tu vas l'orienter vers tel ou tel professionnel. Ça peut être un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être n'importe quel professionnel qui répondra à sa problématique, Oui, c'est c'est ça? ça. Oui, c'est ça, et puis ça peut être, des professionnels, de la thérapie, de l'esthétique, du juridique, ça peut être, des professionnels de la réinsertion, ça peut être, des coachs sportifs, ça peut être, vraiment Donc toi, tout. tu as plein de contacts. Toi, tu as les contacts et tu orientes vers les bonnes personnes C'est ça, c'est pour ça, éviter de perdre du temps dans sa reconstruction. c'est ça. Parce que souvent dans ces étapes, de traumatisme, on rencontre, oui, soit le besoin de comprendre son traumatisme, le besoin de l'accepter, le besoin de se confronter à lui. Il y a aussi le combat avec la justice pour des personnes qui veulent, amener leur agresseur en justice. Il y a aussi, le fait de se reconstruire en tant que personne et reprendre un peu le pouvoir de sa vie. Parce que mine de rien, des fois, quand il nous arrive quelque chose comme ça, on reste enfermé dans ce traumatisme, dans cet événement, comme si limite il y avait que ça, quoi. Et c'est pour aussi montrer qu'il y a autre chose et qu'il y a une «porte de sortie» entre guillemets, même s'il faut apprendre à vivre avec. Et Quelles sont tes conditions de travail et comment tu organises tes journées? enfin, si j'ai eu envie, de créer mon truc, c'est parce que, j'avais besoin un peu de liberté, j'avais besoin d'apporter ma vision aussi. Donc ça fait que je suis assez, flexible dans mes horaires, dans mes conditions de travail. Du coup, on travaille surtout, en équipe. Les partenariats que je crée, c'est souvent issu de recommandations des partenaires que j'ai déjà. Donc on s'entraide en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une personne, on va l'orienter. Tu travailles aussi le week-end? Le soir? Tu t'adaptes aux personnes en fait, elles te contactent vraiment comme elles, veulent? Oui, je m'adapte aux personnes, je peux travailler les week-ends et le soir. Par contre, c'est pas quelque chose que j'ai envie que ce soit quotidien dans mon rythme. Donc c'est pour ça qu'à terme, j'ai à cœur, de créer une équipe où on puisse,
que ce soit pas un rythme métro boulot dodo, voilà quoi. Enfin, moi j'ai envie d'aider, de contribuer, de donner ma vision, etc. Mais j'ai aussi envie d'avoir cette forme de liberté, d'avoir certains de mes soirs, certains de mes week-ends, etc. Pour mon équilibre aussi personnel, parce que c'est aussi important, surtout quand on travaille avec ce genre de public, d'avoir des Faut moments pas se de laisser pause. envahir. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu travailles de chez toi? Comment tu fais? Tu es en visio, en présentiel? Comment tu t'organises? Alors pour l'instant, je travaille de chez moi parce que ça vient tout juste de se créer, donc voilà. Mais à terme, j'aimerais bien avoir des locaux, enfin même des maisons où on puisse accueillir les personnes, etc. Là, pour l'instant, je fais du visio. Et puis après, bah, il y a aussi des rencontres en présentiel dans des bureaux, dans des cafés. Ça dépend aussi des possibilités des personnes. Parce que bah, des fois, quand elles sont avec un mari violent ou quelque chose comme ça, c'est pas évident, quoi. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Bah, je pense qu'il faut une écoute active, sans jugement. Je pense qu'il faut connaître un peu la réalité du terrain, enfin la réalité des profils aussi. Je pense qu'il faut une certaine prise de recul. Et puis surtout, en vrai, il faut travailler avec l'humain aussi, quoi. C'est peut-être un peu bateau comme réponse. Faut faire ça avec le cœur et faut être aussi, je pense, doué dans l'accompagnement, dans pas projeter ce qu'on voudrait pour l'autre, mais plus être attentive à ce que l'autre a besoin et ce que l'autre voudrait. Est-ce qu'il est facile de trouver des personnes à accompagner? Comment tu les trouves ou comment elles te trouvent? Alors, en ce qui concerne, moi, je suis en début d'activité, donc pour l'instant, je dois reconnaître, et je sais pas si le problème il vient de moi ou quoi, mais je reconnais que c'est pas si facile que ça, surtout que je suis en entreprise, parce que bah, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas forcément énormément de moyens, qui n'ont pas forcément envie d'être aidées, ou qui sont dans une forme de déni, et ou qui font passer d'autres priorités avant, et ça, c'est ok aussi. Donc, c'est pas évident, même dans la manière de les aborder, etc. Après, sinon, elles peuvent me contacter sur les réseaux, sur mon site, par mon numéro de téléphone, etc. Mais de moi-même, les chercher, c'est pas évident. Bah oui. En fait, c'est une démarche aussi quand même très personnelle d'accepter de se faire aider. Il faut déjà que dans sa tête, on soit prêt. Oui. Donc, le démarchage, dans l'autre sens, c'est vrai que c'est plus compliqué quand même. C'est pour ça que je vais essayer aussi de collaborer avec tout ce qui est association, institution. Il faut se faire connaître et savoir qu'on existe, quoi. Oui, c'est ça. Et puis même les associations, bah, elles ont déjà des personnes et les associations, elles ont pas forcément tout à disposition. Donc moi, je peux être un soutien aussi. Et puis la question des violences, c'est une responsabilité de chacun. Donc je pense aller voir des autres organismes aussi, ça peut être une idée. Donc, OK. je veux faire Tout les à deux. l'heure, je voulais savoir si tu pensais qu'il y avait des possibilités d'évolution. Tu as parlé des maisons tout à l'heure pour accueillir. Oui, je pense qu'il y a une possibilité d'évolution dans le sens où pour l'instant, c'est une plateforme. Après, je veux que ça soit un espèce de lieu où justement il y aurait toutes ces spécialités, un peu comme une MJC ou une maison départementale des solidarités, un truc où il y a vraiment tout. Et après, éventuellement, faire des logements et même proposer, bah, du coup, ça pourrait permettre des solutions de réinsertion aussi pour les personnes. Par exemple, si elles vivent dans un logement, mais qu'elles travaillent un peu dans les locaux ou j'en sais rien, enfin, ça peut être une possibilité pour leur permettre de remettre un pied à l'étrier aussi. Donc c'est chouette, plein de possibilités d'évolution finalement. Oui. Quel est le parcours pour parvenir à ton métier? Moi, c'est peut-être un peu compliqué dans le sens où j'ai pas fait d'études pour ça. Il y a rien d'obligatoire du coup pour le faire? Peut-être bien recommandé? Je pense que oui, il faudrait un parcours style moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Je pense que ça peut être quelque chose. Ça peut apporter un plus. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait faire le même métier que toi? Déjà d'être entouré, je pense. De le faire pour les bonnes raisons. C'est quand même un métier où on prend beaucoup.
on ressent vite les émotions, ou on peut faire aussi vite des transferts, vite des... Et oui, je pense que séparer le pro du perso pour pas que le perso il vienne entraver le pro, dans le sens où c'est pas l'histoire de l'accompagnatrice, c'est l'histoire de la personne qui le demande, et c'est pas faire la distinction, en fait, prendre du recul, et voilà. D'accord. Voilà, faire les choses pour les bonnes raisons et bien séparer le pro et le perso pour éviter d'avoir le cerveau embouilli. Oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, Nina, d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir éclairé nos auditeurs sur ton métier. Merci à toi. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!